Bonsoir tout le monde qui j'en ouye. Bien! Oh, content ouais nous à soir. Donc, nous allons passer une belle session ensemble, jeudi. Nous avons Paul-Éric, Alice, Annie, Tessie, manqué, on monte toujours, je pense que le tape est arrivé. Donc, Marise, Vanessa, et puis manqué on l'autre monde toujours. Donc, il y a 4 personnes qui manquaient. Il y a des gens qui disent qu'ils ne pas cas présent dans le premier coup, mais ils appelé dans l'autre coup. Et puis, nous pourrons voir après ça. Bon, si y a venu de l'autre monde, je ne pas connaître. Donc, manqué 4 personnes, il y a des qui avertissent, il n'y a pas bien temps là, je dis, de l'autre, nous pourrons le voir. Donc, nous comptons nous jeudi. Bon, est-ce que tout le monde passe une belle journée? Oui. OK. Oui. Quand entendez ça, tout le monde songe, tout ça nous fait dans le premier coup, pas de problème. Nous avons fait une petite révision. Peut-être que tu as besoin de télévision parce que nous prenons cours créole là, ça fait déjà 2 ans. Donc, OK. On petit jambier. OK, pas de problème, nous là pour ça. Donc, m'a commencé jeudi nous connaissons fort moins toujours partager toute information parce que, bon, si c'est moun, c'est la première fois qu'on quoi avec nous, bah ouais, peut-être dans la rediffusion, si bon moun. Donc, m'a obligé de toute information et puis tout, comme ça, n'a pas connaît tout ça qui a venu pour session. Donc, m'a partagé comme nous sommes habitués. Et puis, on va tourner en français pour faire la reconnaissance foncière en premier. Donc, j'aurais commencé la séance d'aujourd'hui en reconnaissant que nous sommes situés sur des terres autochtones non cédées. Donc, la nation Kenyan-Keaka est reconnue aujourd'hui comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles on se réunit aujourd'hui, donc où le Centre Toussaint se trouve. Donc, Tiohtià:ke, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, même si aujourd'hui il abrite une population diversifiée d'Autochtones et d'autres peuples. On respecte les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir au sein de la communauté montréalaise. Donc voilà. Bienvenue à la deuxième partie du cours de créole haïtien. Donc, dans la première partie, on avait fait, on va faire une petite révision aujourd'hui de tout ce qu'on a vu. Je vais vous poser des questions aussi pour être sûr que tout le monde est là. Puis, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième partie. Donc, vous connaissez déjà la mission et la vision du centre. Donc, on va juste approfondir tout ça aujourd'hui et au travers de la session. Également, les valeurs, vous êtes vraiment familière avec ça. Donc, je prends toujours un petit moment pour vous rappeler qu'on a bien des activités cette session. Chaque session, je m'étonne toujours parce que je me dis toujours, on va faire une session relax, il y aura moins de cours et tout. Et quand je me retrouve à faire la programmation, boum, on a des tambours, on a de la danse, on a la langue, on a la cuisine en présentiel et tout. Donc, écoute, je pense que c'est impossible pour moi de faire une petite session. Donc, tant que vous êtes là, nous, on est là. Tant que vous êtes motivés, nous, on est motivés. On adore qu'est-ce qu'on fait. On est toujours passionnés. Donc, merci de continuer à supporter le centre et à faire partie des activités. Donc, voilà une nouvelle personne qui s'ajoute. Je vais mettre Juliette présente. Donnez-moi 2 secondes. Salut Juliette, je suis en train de simplement introduire le cours. Donc, voilà, je vous invite toujours à faire partie de l'équipe. Il y a beaucoup de personnes qui nous aident. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le site web a beaucoup changé depuis la session dernière déjà. Donc, toujours pour prouver à quel point on ne fait que s'améliorer constamment et vous inviter à faire partie de l'équipe pour nous aider, que ce soit à faire de la traduction. Surtout si vous êtes à ce niveau-ci, je pense que vous êtes capable de peut-être nous aider à corriger peut-être le site web pour
le mettre en créole haïtien. Ce serait peut-être un beau défi. Des choses comme ça, mais sinon, il y a toujours de la place pour n'importe quel projet. Un autre exemple, quelqu'un vient de... On va commencer un book club, donc vers la fin de l'année. Et ça a été une initiative d'un participant qui a dit, écoute, moi, j'ai vraiment aimé ça. Le cours de créole, ce serait peut-être un bon complément de voir des auteurs haïtiens ou afro en général. Et donc, voilà, ça va se faire et c'est 100% sa responsabilité. Donc, il y a toujours moyen de faire partie de l'équipe et de nous aider à grandir. Donc, cette session, voici ce qu'on va voir. Hein. On va faire un rappel aujourd'hui, une petite révision. On va avoir des substituts nominaux. Comment est-ce qu'on fait pour remplacer les noms? Des pronoms réfléchis, donc pour parler de soi-même. Des phrases impératives, déclaratives, on va voir le possessif qui est quand même complexe en créole. Bien, simple, mais quand on va le voir, on va voir que c'est pas si simple. Hein? Démonstratif, les compléments d'objets directs, indirects, circonstanciels, puis comme ça va vraiment nous aider à pouvoir complexifier les phrases. On va pouvoir faire de la conjugaison passé et futur parce qu'au premier niveau, on avait seulement fait le présent et le présent progressif. Donc là, on va vraiment commencer à rentrer dans des structures de phrases qui sont beaucoup, beaucoup plus complexes. Donc, vraiment dans ce cours, à part aujourd'hui, comme vous savez, les premiers cours, il y a beaucoup de blabla, mais après ça, c'est fini. Là. Dans ce cours, je pense que je veux vous entendre et je vais vous entendre, il n'y aura pas le choix. Je vais vraiment faire appel à votre créativité. Définitivement, il va falloir pratiquer beaucoup à l'écrit et à l'oral. Donc, le déroulement, ça va rester pareil. On va toujours commencer avec une petite correction de devoirs. Plus ça avance, plus j'aime mettre des exercices. Donc, ça se peut qu'on ne soit pas toujours en mesure de corriger tous les devoirs, mais je vous demande vraiment d'essayer de les faire au maximum. Et si jamais vous avez des questions, notez-les, mettez-les en rouge ou quelque chose comme ça. Si, mettons, je choisis de juste corriger un exercice, mais vous saviez que, OK, mettons, question 4, j'avais telle question, et là, je ne vais pas l'oublier. Donc, c'est très, très, très important de faire ça parce que, sincèrement, avec les exercices, moi, je m'amuse, puis je sais que des fois, à la maison, on s'amuse aussi facilement, puis on ne va pas passer 4 heures à corriger des exercices. On pourrait, on pourrait. Donc, on va toujours, voilà, donc je vous demanderai de faire ça, cette session, puis on va continuer à travailler lecture, écriture orale, compréhension de texte. Donc, pour réussir, même chose que la première session. Donc, il y a toujours un élément d'étude par rapport à ce qui est dans le cahier. Les mots qu'on va utiliser, les mots de vocabulaire cette année sont différents. Ça se peut qu'on va utiliser des mots qu'on a déjà vus, que vous êtes censé déjà savoir. Et là, vous avez un paquet d'autres mots de vocabulaire à maîtriser qui va vous aider à pouvoir complexifier vos phrases. Et il y aura un travail en équipe. Cette session, le travail de session est en équipe. Donc, voilà quoi, hein? Ça va être cool. Il y aura toujours un examen et même chose, un beau certificat à la fin quand tout ça est réussi. Donc, j'ai déjà tout dit par rapport aux exercices. Puis moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, moi, c'est la partie plate, je trouve que il y a toujours des gens qui ne réussissent pas, malheureusement, mais c'est vraiment, souvent, ça va être des gens qui ont eu, par exemple, des contretemps, qui n'ont pas pu faire les exercices, qui n'ont pas pu se présenter en classe. En général, les gens réussissent très bien, mais c'est quand même de mon devoir de faire ce disclaimer et de vous dire, faites les exercices, faites-les, parce que ça se voit quand vous ne les faites pas. Et aussi, petit changement qu'il y a eu cette session, super, super, super important. Maintenant, quand on prend un rendez-vous pour pouvoir faire une autre évaluation, je charge. Avant, je ne chargeais pas pour ça. Donc, je disais, ah non, tu peux prendre rendez-vous, ça ne va pas prendre du temps, puis on va refaire l'examen, on va faire ton oral, etc. Mais là, avec le nombre de participants qu'on commence à avoir, là, je commence à passer mes journées à faire des moments de cours privés un peu. C'est parce que je prends le temps de vraiment m'assurer que toutes les notions sont comprises, etc. Donc là, j'ai commencé à charger. Donc, c'est 30 $ pour 30 minutes à peu près, 30 minutes, 45 minutes. Puis on fait, si jamais vous ne réussissez pas,
Donc, rappelez-vous, pour pouvoir le refaire, donc je vais recorriger un nouveau texte, je vais relire, je vais prendre rendez-vous avec vous, vous donner toute la correction, vous allez refaire votre oral, vous allez refaire un autre examen aussi et après ça, je vais renoter, tout faire le repostage également. Ces frais-là, tout rentre dans le 30 que je charge si on refait. Et c'est la même chose pour les gens qui sont en rediffusion également. Moi, je considère que c'est maintenant mon temps. Tout temps additionnel est chargé. Donc, petite nouveauté, pas toujours le fun, mais on doit s'adapter. Au début, c'était gratuit, puis je donnais mon temps comme ça me faisait plaisir, mais arrivé à un moment donné, il faut mettre une certaine limite. Donc, j'ai dû m'adapter en ce sens. Donc, voilà. Donc, le cahier d'apprentissage, de toute façon, ne vous inquiétez pas trop pour aujourd'hui, vu que c'est un rappel et on va faire des petits exercices. Il n'y aura pas vraiment besoin d'utiliser ce qu'il y a dans le cahier. Mais moi, je vous dis, là, quand je l'ai terminé, ce cahier-là, j'étais tellement contente. Je me disais, ah bon, ça va être juste la suite, il va être normal, correct. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de spécial dans ce cahier. Je l'aime beaucoup, j'aime les couleurs, j'aime ce qui est écrit dedans, j'aime comment il est fait. Il est trilingue, donc c'est à cause de lui que j'ai révisé le cahier Chéni. Maintenant, ouais, le cahier Chéni également, la nouvelle version est trilingue, mais celui-là avait déjà été bâti de façon trilingue, donc comme ça, il est français, anglais et en créole haïtien. Tous les mots de vocabulaire sont en créole haïtien, bien sûr, comme ça permet vraiment à la personne. Vous pouvez prendre toujours des notes à côté, c'est votre cahier, utilisez-le. Ceux qui ont pris en PDF, je vous recommande de l'imprimer pour pouvoir écrire des petites notes par-dessus, puis de bien avoir un cahier dans lequel vous faites tous vos exercices. Vous savez déjà à la fin, c'est encore une fois livre ouvert. Donc là, souvent, quand on arrive avec des feuilles, on ne sait plus où est-ce qu'on a pris telle note. Mais là, voilà, si on met tout au même endroit, tout est parfait, puis on est prêt. Donc, toujours, je vous recommande toujours d'aller consulter la page sansoutien.com/outils avec un S. Même moi, vous savez comment je pense que le cerveau fonctionne. Là, des fois, c'est si je parle français, après, quand c'est le moment de parler anglais, je m'enfarge dans mes mots parce que je suis dans un environnement francophone, mon cerveau s'est habitué à faire les circuits en français. Mais en créole, ça m'arrive aussi. Donc, souvent, moi, avant les cours, juste pour vous dire, j'écoute des YouTube channels en créole, j'écoute des podcasts en créole. Comme ça remet mon cerveau et les circuits en créole, qui fait que je suis plus apte à donner le cours en créole par la suite. Donc, définitivement, je vous donne ça, mais ce n'est pas écrit pour être écrit. Là, c'est vraiment des choses que moi, je fais aussi pour rester en contact avec ma langue, en plus de parler créole avec ma famille, mes amis, etc. Donc, restez en contact, ça je ne vais jamais me tanner de le dire. Nouveauté Patreon. On a un Patreon maintenant, puis un Patreon, c'est vraiment un réseau social qui permet de supporter les créateurs. Donc, il y a différents niveaux de membership que les gens peuvent payer par mois. Mettons, si vous payez, mettons, 2 $ par mois pour supporter le centre, ben moi, je vais vous raconter des petites histoires de ma vie en Haïti, des choses comme ça. Je mets des textes en créole haïtien, je mets des questions. C'est possible d'avoir une interaction. Puis, avec le 10 $ par mois, tous les ateliers qu'on fait qui sont enregistrés, bon, on les met toutes là-dessus. Donc, même si tous les ateliers passés également, vous y avez accès. Donc, je trouve ça bien le fun. Donc, voilà Alice qui écrit, ouais, zombies, bons zombies, puis bons zombies. Donc, ceux qui ont plus de moyens, qui ont plus aussi la volonté de supporter autrement également, c'est un super bon moyen. En ce moment, on n'est pas beaucoup, mais ceux qui sont là, ils sont là. Et moi, je m'amuse là, gars, à vous parler. C'est le fun pour moi. Donc, merci à ceux qui supportent et ceux qui vont supporter davantage. Donc là, moi, pas présenter tête moins. En passant, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait attendu un cours 1, un cours 2 pour parler créole, mais non, là, c'est fini. Là, on a dit, est-ce que tout le monde a compris par rapport au cours? Est-ce qu'il y a des questions? C'est lâchez votre français, là, parce que, parce que ça va être fini, là. J'écoute. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours, même si j'ai mis une diapo pour ça tantôt, elle va revenir?
Non? Ça va? OK, parfait. Donc, ça, c'est fini en langue des signes, n'est-ce pas, Alice? C'est ça. Donc, voilà. Donc, Kounia, nous parle pas les créoles seulement. Dans le niveau ça, nous s'y poser qu'à comprendre créole haïtien un petit goût puis bien. Mais toujours même genre, nous pas besoin de paix, nous pas besoin d'inquiéter nous. Si nous avons une question, m'a toujours qu'à répéter, parler plus doucement. Si nous avons une question, m'a toujours qu'à répéter en français pour nous qu'à comprendre bien. OK? Donc là, moi, pas présenter tête moi parce que nous tous gens qu'on aime, nous tous gens reconnaître moi, nous tous gens qu'on histoire, ma expérience moi. Et puis, moi, par aimé, nous présenter tête nous pour tout le monde qui est dans la classe là jeudi, car qu'on a un petit goût puis plus sous qui est souillé, qui histoire, expérience sous. Et puis, gain dans nous qui te prend quoi ensemble, mais il y a l'autre monde qui pas prend quoi ensemble. Donc, dit, on petite présentation, pas difficile, fait ça capable, n'a pas aidé au communiquer, donc pas besoin de peur. Et vraiment, montrez-nous l'autre monde qui est dans l'équipe là, tant que Carline, il y a un monde c'est avec Carline, il te prend quoi la première fois. Donc, et puis, il y a Diatou qui l'a tout, qui c'est l'autre formatrice dans Centre-Lantou. Donc, nous pas jamais connaît, on joue, si jamais même pas qu'à présent, il y a une mesdames ça qui a remplacé. Donc, je dis à nous connaît qui est qui dans l'équipe là, qui est qui fait partie dans Centre-Lantou. OK? Donc, m'a quitté nous commencer, hein? Lage micro, s'écoute pas nous. C'était Daphne. Moi, je vais commencer. OK, m'a écouté. Moi, je suis Juliette, moi, j'ai 29 l'année. Moi, je vis en Guyane française. Moi, c'est d'origine haïtienne. Papa, ma maman, sorti Haïti. Et je vis la Guyane il y a plus de 20 ans. Donc, ça fait 20 ans? Ça fait 20 ans. Moi, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Moi, quand on musique, moi, quand on écrit, moi, quand on lit, moi, quand on joue, moi, quand on blague, en pile. Ma patronne Anessa, objectif PAM, c'est parler créole la plus bien pour me faire plus à l'aise. Et bon, l'autre objectif, c'est parler créole anglais tout. Donc, m'apprends cours créole le mercredi et cours anglais le mardi et le jeudi. OK, bon, bel horaire. Et le premier cours que j'ai fait en créole, moi, j'ai un camarade Maryse qui là, jeudi avec nous. Voilà. Merci en fait, Juliette. Bon, bel horaire, mais espérez tout projet à réaliser. Merci beaucoup, Sky. Pas de problème. Qui l'autre monde? Ah, nous connaissons, je commencé à citer non moi-même. Hein? Citer non. C'était tellement beau ce qu'elle a dit que je ne suis pas capable de parler créole autant qu'elle. C'est gênant. Marie. Essayez, Marie, essayez. Aïe, aïe, aïe. OK. Alors, bonsoir. Moi, relais Maryse Cassista. C'est professeur francisation à Grand Moulin. Moi, j'ai 49 l'année. Moi, resté dans Montréal. Moi, parler français, anglais et un peu pagnol. Ils ont un petit calpagnol. Mon Dieu. Objectif personnel. OK. Moi, je voulais comprendre et parler créole pour communiquer avec
étudiant haïtien. Donc, Dans mon travail. Oui, donc dans le travail. OK. Oui, une belle phrase. Et puis, Et le passé, on ne l'a pas fait. Hein? C'est tout. OK, pas de problème. Ben, merci, Marie. C'est un bel objectif pour qu'à communiquer avec le monde qui est haïtien dans le travail. Donc, oui, définitivement, non, niveau ça, nous pourrons pratiquer oral là, puis plus. Donc, on est capable de communiquer puis bien, pas aucun doute sur ça. OK, merci un peu, Marie. Merci un peu. L'autre monde. Alice. Moins gain paix. Moins paix. Pas grave. Moins paix. Mm-hmm. Hein? La vie. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, relais Alice. Moi, gain 40 à l'année. Moi, gain des sœurs. C'est. Moi, gain expérience avec coup créole 1. Jodi, ça qui fait aujourd'hui ça qui fait au là. Ouais, moi travailler interprète dans langue sciée. Langue scie, c'est ça. Moi, c'est ça. Travail. Travail. C'est ça. OK. Interprète dans langue scie. Et dans Centre Toussaint, moi pris co-cuisine. Moi prends co-cuisine et compas Lady Style. Voilà. Oui. Okay. Objectif personnel, parler puis fluide. Au cas du puis de l'eau. Puis de l'eau. L'eau. Oui. Voilà. Merci en pile, Alice. Contente. Comment on dit ça? Très, très en pile. Contente d'être ici. Ouais. Content en pile. Voilà. Ouais. Yeah! Merci. Merci, Alice. Donc, on l'a de monde. Daphné. Oh, nous va qu'attendre Daphné. Oui, là, nous attendons. Allô? Non, moi, c'est Daphné. Moi, c'est un traducteur. Moi, j'ai 34 l'année. Moi, j'ai des frères. Objectif, moi, c'est être capable. C'est pour moi qu'à parler et communiquer avec famille moi et l'autre haïtien ou l'autre personne qui parle créole. Et c'est deuxième coup, moi, accent Toussaint. Moi, j'ai suivi cours créole chimie. OK. Donc, tu suivi créole chimie. OK. Merci en pile, Daphné. Moi, Vanessa, t'as l'air où t'as prêt à aller?
m'a parlé première. Non, moi, c'est Vanessa. Moi, haïtienne, deuxième génération. Parmi maman, tout des faits en Haïti. Mais moi, net ici, à Montréal. On sait, et moi, c'est infirmière. Ça fait que moi, là, je dis personnellement, c'est apprendre créole plus, communiquer, parler créole avec plus facilité, avec famille, pas trop gêné. Là, on m'a parlé créole. OK. Yes. Bon, je suis contente d'entendre ça, Vanessa. Moi, créole chenille à Alice et Daphné. Session passée, et je prends quelques coups de danse à Saint-Toussaint. Bon, pas de problème. Merci en pile, Vanessa. Bon, content ça, oui, toujours en coup d'ancienne. Présence toujours appréciée. Et puis, manquer trois mounes. Manquer ici? Bonjour, mon pam c'est Tessie. Histoire pam c'est une fête ici, par Haïti. Par l'école un tout petit peu, mais pas qu'à lire un petit peu, qu'à écrire un petit peu. Antical, c'est ça. Moi, c'est étudiant à l'Université de Montréal en relations industrielles, m'intéresse beaucoup à la question racisme et t'as trouvé ça un peu bizarre que je ne pas parler créole et puis m'intéresser à le racisme, vous comprenez? C'est ça. Après, objectif personnel, moi, c'est pour me parler créole avec Marim. Marim sont blancs, il ne pas parler créole, il comprend un petit peu, mais il ne pas parler créole. Je ne pas un petit monde encore, mais je souhaitais que petit monde qu'à comprendre et qu'à parler créole couramment. Et je ne parler créole avec parents tout. Je prends déjà cours créole l'ensemble Toussaint, ça fait déjà 2 années de ça. Je prends cours avec Caroline. Laisse ça, nous pas gain cahier, encore. Juste papier, crayon, et puis nous t'as écrit. Gain dictionnaire, gain ça. Et puis, je prends aussi cours histoire avec Jenny, pas Jenny. Winnie. Je prends cours histoire avec Winnie. Je prends déjà 2 cours histoire avec Winnie. Je prends aussi de temps en temps en conférence. Donc, c'est ça. Je suis content ici. Merci en pile, Tessie, pour témoigner ça, parce que c'est vrai, chaque fois qu'il y a un monde qui sortit dans une année qui passait, il y a toujours saisi, ouais. Oh, gen cahier, diapositive yo changé, quoi changé, et puis même pour exercice, quand il y a un monde qui n'a après premier cours, il dit, regarde, pile devoir, parce que chaque fois, toujours après ajouter, me dit, faut qu'on ça puis bien. Donc, je rajoutais des exercices, donc là, c'était nous-mêmes, nous était comme si, nous était toujours qu'il y avait 4 exercices, quand il y a des fois, il y a 10 exercices dans une leçon. Donc, par exemple, moi, toujours à améliorer. Et puis, moi, je fais un paquet d'autres exercices, par exemple, qui oral, côté me dit, OK, dit tel bagage, ou bien côté me dit, OK, écrit, ça m'entendait. Donc, je toujours à essayer d'améliorer pour toujours qu'à plus bon à chaque fois. Donc, oui, définitivement, nous pas jamais rester sous place. Merci pour l'intervention. Qu'on a arrêté des gens qui ne pas mettre caméra. Donc, Annie, bon, moi, Annie ou là? Bonsoir.
Bonsoir. Moi, je Annie. Moi, j'ai 35 années. Aujourd'hui, moi, travaille. Moi, prendre cours créole pour parler avec tout le monde moins. Moi, prendre cours créole dernière session avec Caroline. Oui, OK, belle bagarre. Donc, dernière session avec Caroline. Oui. OK, merci en pile, Annie. Paul-Éric? Paul-Éric Pierre, j'ai 36 l'année. Moi, c'est agent Biwo. J'ai 11 me fait Montréal par un moyen sorti Haïti. Objectif, moi, je me parler créole tant que maman, ma papa. Et puis là, c'est deuxième coup créole que me prend. Premier coup créole là, me prend lié avec Caroline. Bon, merci en pile pour réponse, Paul-Éric. Vraiment bien précis, concis, ou répondre à toutes questions. Merci en pile. Merci. Donc, si pas de l'autre question sur quoi, on va commencer avec révision. OK. Donc, on allait. Donc, leçon numéro 1, c'est révision. Donc, songez, j'en dis nous, c'est en créole pour nous parler dans quoi. Et donc, si nous avons une question, il faut nous dire, moi, j'ai une question. Si nous avons besoin de connaître qui j'en ai dit en bagaille, qui j'en ai dit, tel bagaille, par exemple, qui j'en ai dit voiture, qui j'en ai dit un peu. Donc, nous demandons comme ça, m'a répondre nous. Et puis, qui ça, tel bagaille veut dire. Donc, si me dit, tel bagaille, me dit Zaboka, et puis nous, par contre, ça veut dire, nous dit, qui ça Zaboka veut dire. Donc, qu'est-ce que Zaboka veut dire? Et puis, m'a répondre nous. Donc, toujours marquer ça, même j'en dis nous, même si nous avons une question qui est compliquée, si nous commençons comme ça, m'a toujours content parce que faut nous commencer à habiter à parler créole. Fait plus phrases. Donc, qui ça nous te ouais? Dans cahier chéni, dans niveau chéni. OK, donc, cours créole haïtien parti. Notez, ouais, créole haïtien, c'est un alphabet qui phonétique. Donc, il est composé à 32 phonèmes. Et puis, donc, qui ça? Question, moi, gain pour nous, moi, je connais, est-ce qu'il y a un monde dans nous qui toujours songeait chanter que l'alphabet haïtien? Alice? Qui connaît Paul-Éric, nous avons mis dans reaction, dans la relais, même si la caméra n'est pas activée, pour nous toujours une interaction. Est-ce que vous pouvez chanter Alice? Vous pensez que vous pouvez chanter? Oui? Essayez, en allez. M'écoutez. Nous va attendre, on met tes micros. Oui, c'est ça. OK. OK. Attends. M'appelle de B. A, A, B, C, H, D, E, F. Hein? 1, F, G, H, I, J, K, L. J, K, L, M, N, G, O, A, O, U, A. Un. P, A, S, T, U, V, W, Y, Z, T, V, Y, W, Y, Z. Oh my God! Non, mais vous bien fait, là, parce que ça fait longtemps. Oh, mais pas pratiquer. Ben vraiment, pour moi qui ne pas pratiquer, ou qu'on ait le fait est bien. Bravo, Alice, vraiment. Hein? Merci, parce que toujours vous êtes tout en premier. M'appréciez ça. Donc, oui. Donc, nous avons alphabet haïtien. Donc, c'est toujours important pour nous bien songer chaque lettre, parce que dans tout ça, moi, pas perdre en pile temps pour me dire par accent aigu, pour me dire
Non, nous supposons maîtriser ça déjà. Donc, chaque phonème, il y a un propre son payo, chaque phonème unique, et puis, mais, petite musique là. Quand il y a l'autre monde, donc, et toujours fait, t'as toujours aimé pour nous aller sur YouTube, tant des musiques là, qu'on se pratique parce que ça, c'est un bagage qui a aidé nous maîtriser langue non plus bien. Quand il y a même accent fort surtout, les n'a écrit forme moyen, donc toujours essayer si nous avons côté nous qu'à écrire le copy paste parce que si nous pas mettre accent fort là, c'est une faute. Moi, j'ai l'autre question. Est-ce que nous songeons 3 règles là? Est-ce qu'il y a un monde qui songe 3 règles là? Pas Alice. Ah, Daphné? Moi, songe yon règle, pas galette qui bébé. Yes! Et ça veut dire pas galette qui bébé. Pas galette qui nous pas tomber, qui est écrit et qui nous pas dit. Oui, c'est ça. Donc, merci en pile. Pas de lettre qui bébé, il n'y a pas de lettre muette. Donc, toutes les lettres nous, il faut nous prononcer. Il faut nous prononcer. Qui l'autre qui a dit mon l'autre règle là? Quoi, il y a une qui dit que tout phonème toujours écrit même genre? Yes, tout phonème toujours écrit même genre. Donc, ça, c'est deuxième règle là. Donc, ça veut dire, chaque fois qu'on attendait O, 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 on a toujours écrit phonème O. Nous pas jamais écrit E, A, U, A, U, A, U, T, A, U, D, O, accent circonflexe. Nous parlons tout ça. Et puis, nous, O, il faut nous écrire phonème O. Donc, c'est peut-être ça qui est important pour nous maîtriser l'alphabet créole haïtien dans niveau ça. Parce que comme ça, nous déjà connaissons depuis nous tendons tel son, mais qu'il faut nier, mais qui j'en écrit, et puis nous capables d'écrire tout moyo bien sans faute. Et puis, dernière règle là qui s'allie. Maryse, mon levé main. Phonème yo toujours prononcer même genre. Yes, donc même genre, tu allais à nous te parler. Sous qui genre moyo toujours et puis phonème toujours écrit qu'on a c'était prononciation nous te vraiment mettez énergie nous accent sur prononciation parce que en français ou bien même en anglais tout chaque fois on seule lettre on seul phonème on seul bagage au cas prononcer différentes façons. Mais dans le haïtien, chaque fois nous K, c'est K, chaque fois nous G, c'est G. Et chaque fait, même genre tout, nous t'as supposé maîtriser l'alphabet dans niveau ça pour nous capables bien dire tout le mot. Donc, avec tout ça, nous te guettons qu'on est, nous qu'à lire, nous qu'à écrire, nous qu'à prononcer que l'haïtien bien parce que règles guettant Régio, Guintan, expliquez-nous tout ça, nous besoin ces fondations. Si nous pas maîtriser éléments ça nous pas jamais capable bâtir sous lit. Donc ça c'est vraiment fondation créole haïtien. Après ça, nous t'es rentré dans bagage qui pi sérieux avec article défini, indéfini, singulier, pluriel. Donc connaissance c'était parti tout le monde t'es pire aimé. Donc, est-ce qu'il y a un monde qui a rappelé article défini singulier combien qui gagne dans le créole haïtien? Article défini singulier. Maintenant, c'était non. Paul-Éric. Est-ce que vous avez dit, t'en prie, combien articles définis singuliers qui gagnent dans le créole haïtien? Est-ce que vous songez? Gain A, la, l'an, an, nan. Yes, donc ça fait combien? 6, 5, 6. Ça fait 5 pour singulier.
Oui, singulier, oui. Bon, pendant tout là, bon, tout posons l'autre question. Et dans pluriel, combien de gains? Gain une seulement. Ouais, et qui j'en relais? Yo. Yes. Bon, merci en pile, Paul-Éric. Donc, Tessie, ou t'es en question? Ou en question? Donc, tu as activé le micro. Allô? Oui. OK. Tu as une question juste si vous avez fait une petite révision sur ça, article défini singulier en yé. OK. Donc, article défini singulier. Donc, nous, Jean nous te dit, nous utiliser article défini là pour nous parler de yon moun ou soit yon bagay yo ka identifié facile ou soit yon bagay yo gen temps identifié. Donc, en français, c'est l'équivalent de le la. Donc, pour dire la maison, la maman, l'avocat, le bœuf, le chat, la poule, l'orange, etc. Donc, le la et l'apostrophe, on va dire. Ça, c'est article défini singulier. Yoye. Et puis, article défini pluriel, c'est les. Donc, les papas, les nourritures, les avocats, les bœufs, les chats, les poules, les oranges, etc. Donc, les partout. Donc, ça, c'est article défini pluriel. Donc, c'est comme, puis pour le comparer avec, pour nous comparer avec article indéfini. Dans article indéfini, c'est les pas qu'à identifier en nom facile, ou soit yo pas vle. Donc, c'est équivalent en français, c'est un, une. Donc, un papa, une nourriture, un avocat, un bœuf, un chat, une poule. Et en créole, au pluriel, pour indéfini, c'est des. Donc, des papas, des nourritures, des avocats, des bœufs, des chats, etc. Donc, défini. Donc, c'est un bagage spécifique. Il y a identifier le facile. Il y a tant qu'on est qui s'allie. Donc, et puis, indéfini, c'est contraire. Donc, c'est un bagage qui n'est pas défini. C'est un bagage il n'y a pas qu'à identifier facile ou soit pas identifier facile. Donc, c'est la différence entre le papier ou un papier. Si je te dis, amène-moi le papier, il faut qu'on ait un qui papier m'a parlé. Et puis, soit c'est le papier dont on a parlé précédemment, versus si je te dis, amène-moi un papier ou qu'amène n'importe qui papier, ben moins, parce que c'est indéfini. Donc, même chose, si me dit, amène-moi les papiers, versus moi, amène-moi des papiers. OK? Donc, en créole, même Jean-Paul-Éric dit, pour définir, singulier, gen 5, à la lan, en an, et puis pour pluriel, gen celle qui c'est yo. Donc, nous songer, c'est avec pratique, nous connaît qui ça, qui est pour nous dire à la lan, en an, ou soit, faut nous utiliser règle ça yo. OK? Donc, ça, c'est son règle. Moi, mettez le dans le cahier numéro D à tout, parce que comme ça, si jamais nous besoin, nous avons toujours à le garder pour nous utiliser. Mais c'est un bagage, moi, recommandé nous pratiquer pour nous maîtriser. Et puis, même Jean nous te dit, dans pluriel, c'est yo. Donc, pas grand pile chercher pour faire. Qui pour faire. Donc, est-ce qu'il y a un monde qui a dit qui ça qui article indéfini singulier qu'on y a? Pas Alice, pourquoi Alice? Moi, gagne une question. Oui, ma proutéo. Qui ça? Moins ta, v'lait dit. Moins ta, c'est j'aimerais. C'est comment ça s'appelle? Conditionnel. Oui, c'est ça, conditionnel. Voilà. Parfait. Paul-Éric, ou une réponse ou bien une question? Gagne une réponse. Yes. Ça. Pour indéfini singulier, songez, c'est un, une.
Qui j'aime pas Ah, dire? OK, oui, yon. Oui, voilà. Oui. Yon, ou soit on. Et puis, dans pluriel, qui s'allie? Yo. Hein? Non, dans pluriel, pas Non, gagné. oui, pas gagné. Voilà. Donc, merci en pile, Paul-Éric. Donc, voilà, nous t'avons dit yon. Donc, une nourriture, un avocat, etc. Et au pluriel, pas de gagné. Donc, c'est simplement moi pour compter. OK. Donc, si test tout petit, bon, retirer, partage écran. Et puis, m'a demandé nous pour nous dire qui ça bagay ça y. Donc, on titan. Nous parlons en série d'images sous écran et puis nous parlons dire qui ça y. OK. Donc, menu. On va partager écran encore. Oh, m'a demandé nous graine par graine pour nous pratiquer bien. Donc, partage écran. Voilà, présent. Donc, ma feuille, j'aime moi le marquer sous feuille moi, OK? Donc, on va commencer avec Paul-Éric. Qui ça y est? Yon maman avec petite ligne. OK, je suis content. Donc, comment est-ce qu'on dit la maman? Maman. Les mamans. Maman yo. Une maman. Yon maman. Et puis, des mamans. Maman. Merci en pile, Paul-Éric. Alice, comment est-ce qu'on dit un enfant? Yon Timoun. Des enfants? Timoun. L'enfant? Timoun. Parfait. Oui. Parfait. You got it. Et des enfants? Timoun yo. Content ça. OK. Kounya. Annie, qui ça y est? Qui ça image ça représenter? Yon papa. Ouais, yon papa. Avec qui est-ce lié? Yon tout le monde? Yes. OK. Donc, comment est-ce qu'on dit le père? En créole. Ça finit par papa A. Papa A, parfait. Et comment est-ce qu'on dit un père? Yon papa. Des pères. Papa. Les pères. Papa yo. Je suis content ça. Nous pas prendre un piège, moi. Je suis content. OK. Kounia, Tessie, qui ça image ça représenter? T'en prie. Timoun. OK. Et qui sont pensés yon cahier pour l'autre? C'est frère Axel. Yes, je suis content ça. OK. Donc, comment est-ce qu'on dit un frère? Yon frère. Des frères. Frère. Des frères. Des frères. Frère yo. Frère, tout simplement. Frère, OK. OK. Les frères. Frère yo. Puis, lequel j'ai pas dit? Un frère. Frère. Un frère. Donc, si je te dis, j'ai un frère qui est content, par exemple. Donc, Yon frère. Yon frère, voilà. Génial. Merci, Tessie. Daphné, on va aller avec la petite cutie. Donc, vas-y avec... dis les 4. On va aller comme ça comme question. Dis 4 façons qu'elle dit article avec mot CA, t'en prie.
Yon se, sea, seyo et se. Merci en pile, Daphné. Donc, qu'on y a pour manger, qui ça y est, Maryse? Et, je ne sais pas comment dire ça. Oh, c'est comme ananas. OK. Oui, ananas. Donc, est-ce qu'il y a un café en phrase? Si nous disons qui ça y est, qui j'en qu'à répondre moins avec une phrase? C'est yon ananas. Tout simplement. Parce que nous songeons nous TOSC, c'est aussi c'est apostrophe EST. Donc, c'est yon ananas. OK. C'est yon ananas. Yon ananas. Ah, pas de liaison. OK. C'est yon ananas. Merci en pile. Bon, posons l'autre. Qui ça y est? Orange ou orange? Orange, OK. Yes. Et qui j'en t'a dit ça dans une phrase complète? C'est yon orange. OK. Mes phrases là sont belles phrases. J'ai l'autre question pour vous. Est-ce que c'est un grain orange qui gagne dans l'image là? Est-ce que c'est un sel orange qui gagne dans l'image là? Combien d'oranges qui gagnent? C'est des oranges. Voilà. Donc, ou qu'a dit, les en pluriel, ou qu'a dit ces oranges, parce que ce sont des oranges. Donc, c'est yon oranges, ça c'est au singulier. Au pluriel, ces oranges. Sinon, j'aurais pu dire c'est, parce que ça c'est indéfini. Si on était au défini, on aurait dit ces oranges là. Est-ce que j'ai la bonne affaire? C'est ça. Ces oranges yo. Mais là, c'est yon oranges, ces oranges. On reste avec toi, Maryse, le dernier. Tu me suis? Est-ce qu'on va suivre moi? Là, je suis un peu mêlée. Là. Ces oranges et ces yon oranges, c'est défini. Oui, c'est ça c'est indéfini. OK. Donc, nous fait même bagaille avec ça nous fait faire. Donc, yon, au soit en yen, et puis a en lan, en a, la, en lan, non, au soit yo. Seul bagaille nous fait nous mettre C devant. Donc, c'est yon, par exemple, si nous allons avec mon papa, c'est papa yo. C'est yon papa, c'est papa. Est-ce que tu comprends? Tu nous suis? Je comprenais avant, là, je ne sais pas si tu vas trop vite. Pas de problème, t'inquiète. Je retourne. Tu te rappelles ici quand on faisait, par exemple, Timoun? OK? On avait dit Timoun non pour l'enfant. Oui. Timoun yo pour les enfants. OK. Après, on avait dit yon Timoun pour un enfant. Okay. On avait dit Timoun pour des enfants. Jusque-là, ça va. Okay. Oui. Maintenant, tout ce qu'on fait, c'est rajouter l'expression c'est ou bien ce sont pour faire une phrase complète. Donc, si je veux dire c'est l'enfant, je vais dire c'est Timoun non. Donc, on met SE, espace Timoun non. Si je veux dire ce sont les enfants, je vais dire c'est Timoun yo. Ce sont, OK. Même chose, comment je dirais c'est un enfant, Maryse? Réponds. C'est yon Timoun. Et si je veux dire ce sont des enfants? C'est Timoun. Voilà. Donc, si par exemple, je dis, oh, pas de grand monde là, non? C'est Timoun qui est dans la classe là.
ce sont des enfants qui sont dans la classe. Tu comprends? Donc, c'est Timoun qui l'a. Donc, c'est pour ça qu'ici, quand on était rendu à la nourriture, tu avais bien répondu la première fois, mais au singulier. Donc, tu avais dit c'est 11 oranges. Et là, moi, c'est là que je t'ai trick et je t'ai mélangé. Oui. Et voilà. Et là, je t'ai dit, vu qu'il y en a plus qu'une, tu vas juste répondre c'est oranges. Mm-hmm. Tout le monde est là? Yes. Merci beaucoup, Maryse. Donc, Vanessa, qui ça y est? C'est un pomme. Mm-hmm. Qui ça y est? Et un mango. Yes. On dit, comment on dit la pomme? C'est... Essaye, tu sors quelque chose. Pomme, non? Parfait. Et ça? Mango. Parfait. Et ça? Maïs. Maïs. Donc, comment est-ce qu'on dit le maïs? Maïs. Parfait. J'aime ça. Vous voyez, ça, il faut que ça me voulait faire exercice ça avec nous parce que moi, je voulais nous pratiquer. C'est pas tout le temps. Par exemple, si nous connaissons dit moun non, ben nous connaissons qui gens pour nous dire, nous connaissons ces grands moun non, si moun non. Chaque fois, la fini avec moun, nous déjà connaissons moun non. Donc, nous étudier ça pour nous capables qu'on est en général, mais c'est en bonne pratique pour nous essayer qu'on est comme si développer instinct nous, pour nous connaître qui article qui allait avec chaque mot. OK? Donc, on a fini avec Juliette. Voilà. Qui ça y est? C'est un chien. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on dit le chien? Chien. Chien. Parfait. Qui ça y est? C'est un chat. Qui ça y est? Et comment on dit le chat? Chat-là. Merci en pile. Bon, nous finissons avec petite révision ça. OK. Après ça, dans tout ça, songez nous t'es fait déterminant, article, pronom, adverbe qui est indéfini parce que c'est pas tout le temps nous voulons dire j'ai des livres. Nous qu'a dit j'ai quelques livres, j'ai beaucoup de livres, donc on aurait pu dire quelques chiens, quelques grands chats, certains mangos, chaque petit monde, tout papa, trop, tout, voilà. Donc, tout mot ça y tout, il est important pour nous utiliser, pour nous faire plus belle phrase toujours, là, on a parlé créole. Donc, ça, il faut nous pas oublier et il faut nous toujours essayer d'utiliser. Après ça, nous avons besoin. Après ça, nous avons un adjectif qualificatif tout. Donc, nous songez, tu as un adjectif, nous te mettez en avant, non, et puis l'autre adjectif, nous mettez après, non. Donc, Vanessa, un bon acronyme, m'utiliser qu'on y a en anglais, qui c'est bags. I always think about bags before, something like that. Donc, c'est beauty, age, goodness, and size. Les adjectifs là, donc, ouais, moun qui pas prend quoi avec. Et puis, parce que vous-même, vous dites ça, il vient faire quoi vient plus bon. OK? Donc, il y a tout le monde qui prend quoi avec dans la dernière fois, il y a qu'on acronyme ça, bags. Donc, beauty, age, goodness and size. Donc, adjectif qualificatif là, aller en avant, non. Donc, bags before. Sinon, il y aller après. Donc, surtout laisser en catégorie, en classification, on coulait, y aller après. Donc, ça, tout vraiment important pour nous essayer de mettre bel adjectif dans la phrase pour phrase de cas plus complexe. Songez tout, qu'on y a article défini, nous mettons après dernier mot. Donc, par exemple, il y a dit tuile là, il y a dit soulier. Donc, la tuile, le soulier. Quand on dit yon tuile carré,
il n'y a pas de problème. Mais là, quand on veut dire tuile carrée, donc la tuile carrée, là, il y a un problème parce qu'on ne peut pas dire yon tuile carrée là. Même si on dit tuile là, la tuile, mais quand on veut dire la tuile carrée, on va devoir ajuster avec l'adjectif parce qu'il est ensuite. Donc, dans ce cours, on va voir la semaine prochaine des notions de cabaret. OK? Et définitivement, on va créer des cabarets autour des noms et des compléments du nom. Parce que vous allez voir que finalement, cette règle ne s'applique pas seulement quand il s'agit d'un nom plus un adjectif, mais quand il s'agit d'un nom avec n'importe quel complément. OK? Donc, je vais répéter en créole. Dans le prochain cours, nous parlerons en notion moi-même les cabarets. Parce que même Jean-Noël là, nous mettez article là après nom et puis adjectif là, adjectif. Mais nous pour le pita, c'est une règle nous pour appliquer pour tout nom avec complément lié. Article là, nous pour le mettre après. Donc, Alice, question? Moi, il y a une question. Qui ça, cabaret? Cabaret, ça veut dire cabaret. Donc, spectacle? Non. Tu vois, quand tu sers de la nourriture, tu le sers dans un... Je vais voir si c'est un plateau. C'est ça. Ben alors, OK. Oui. Cabaret, ouais, OK. Ouais. Cabaret, je pense que c'est un ancien mot pour dire cabaret, pour dire plateau, je pense. OK. Ouais, ça OK, je voyais juste pas le lien cabaret avec ce que tu disais, mais je comprends c'est quoi un cabaret. Merci. Parfait. Merci. OK. Donc, OK. Donc, songez ça. Tessie ou l'événement? Oui, j'ai juste une question concernant pas songer si gagne pas gagné masculin ni féminin oui, c'est ça. Pas gagné. Non, nous te dit ça tout, songez, ça sont belles mots, sont bel élément de révision, merci pour question là. Donc, pas gain masculin et féminin. Ça veut dire a, la, en, non, l'an. Yo pas voulu ni dire si c'est fille ni si c'est garçon. Donc, tout mot, pas gain accord, comme ça, pas gain S non fin mot tout. Donc, même au niveau du pluriel, même bagaille, pas gain accord ça. Seulement, nous te ouais gain mot qui nous utilisait qui représentait une fille et gain mot nous utilisait qui représentait un garçon. Par exemple, ou qu'a dit voisin, voisine. Ou qu'a dit paysan, paysanne. Ou qu'a dit cousin, cousine. Mais mot en lui-même, en tant que tel, il n'y a pas grand genre. On ne va pas dire que ce mot-là est masculin, ce mot-là est féminin. Nous ne pas dire ça dans le cœur là ici. Et puis après ça, nous t'es rentré, nous t'es fini avec conjugaison. Donc, bon, me retirer. Est-ce que, bon, moi, Juliette, est-ce qu'on a dit pronom dans le créole haïtien en temps pris? Pronom, yo. Pronom personnel, pronom sujet personnel. Moi. Yo. OK, m'abdoli en français et wabdimni en créole, OK? Je. D'accord. Moi. Tu. Ou. Il ou elle. Li. Nous. Nous. Vous. Nous. Et il ou elle avec un S? Yo. Parfait, c'est ça. Voilà. Donc, Juliette, toujours, est-ce que au Kadim, qui ça qui forme coûte, mot ça yo? M pour moi. L pour li. Et pour où ça lié? Qui forme coûte où? 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 Si c'est où?
non? Ah, c'est W. C'est la W, donc c'est wa. Wa. Simplement le son wa. OK. Li. Elle. Nous. N. Yo. Y. Y. Donc le son ya. Parfait. Merci en pile, Juliette. Et gagnons une question. Moi, gagne une question. Gagnons une question, Maryse. Parfait. Est-ce que capable de répéter les formes coûtes, la prononciation? OK. Donc, pour prononciation forme coûte, là, on a fait son lettre là, son phonème non fait. Donc, M, même si lettre là c'est M, son c'est M. Même si lettre là c'est W, son c'est WA. Même si lettre là c'est L, son c'est L. Et puis son c'est N, et puis son c'est Y. OK. Merci. Pas de problème. Donc, songez tout parce que Y avec W, ça yo ye. Qui qualité lettre yo ye? Va me poser Vanessa, question ça. Qui qualité lettre Y avec W ye? Consonne, quelque chose comme ça? Non? Voyez, non, je m'en rappelle. Qui monde qui a dit ça W à Y ye? Demi-voyelle. Demi-voyelle. Merci en pile, Daphné. Oui, so, je noté ouais voyelle, noté ouais consonne, mais tu gain tout demi-voyelle. C'est ça qui est spécial dans le cœur haïtien. Et songez tout, bon, noté ouais tout, dans voyelle là, il y a voyelle qui est orale, il y a voyelle qui est nasale. Donc, ça, et ça qui fait l'option demi-voyelle là important pour ça ne pas le cap venir, c'est parce que chaque fois qu'on a utilisé forme coûte, nous faut qu'il y ait un voyelle qui est dans voisinage demi-voyelle. Dans voisinage demi-voyelle. Donc, nous te dit dans voisinage, je ne pas dit faut qu'il y ait un voyelle en avant. Moi, pas dit faut qu'il y ait un voyelle après. Moi, dit faut qu'il y ait un voyelle dans voisinage là. Ça veut dire le cas avant, le cas après. Donc, je répète en français. Quand on a des demi-voyelles, c'est très important qu'il y ait une voyelle dans le voisinage. Donc, je n'ai pas dit, il faut absolument une voyelle avant. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, il faut absolument une voyelle après. Non, j'ai dit, il faut absolument une voyelle dans le voisinage. Donc, ça veut dire que ça peut être avant et ça peut être après. OK? Et là, on termine avec, avec des petites notions. On a fini avec quelques petites notions. Quelques ponctuation. Donc, songez, tiret, nous utiliser, songez pas bien apostrophe du tout, ça c'est vraiment important. Et puis, tiret, nous utiliser dans le dialogue, là, on a parlé des intervalles. Bon, on peut utiliser pour séparer un mot dans le en ligne, mais moi, je ne pas faire ça. Si pas de place dans la ligne, là, mal en bas. Mais il accepte tout pour utiliser un tiret là. Pas d'apostrophe du tout. Donc, ça, vraiment important. Ça, moins important. Ça, moi, quoi, c'est... Ouais, il y a 3 dernières notions qui étaient très, très, très importantes dans le premier cours. C'était verbe c'est, y. Donc, c'est qui veut dire c'est. Donc, même j'en ai fait d'Italien, c'est un cabrit, c'est un mango, ou c'est maman, c'est papa, c'est papayo, tout ça. Donc, voilà. Il y a aussi le verbe être. Donc, au milieu d'une phrase, donc, moi, c'est haïtien, ça veut dire je suis haïtien. Le verbe y à la fin d'une phrase, dans une phrase qui j'en y. Et puis, c'est l'ICA implicite. Donc, vous ne pas mettre mais il là. Là,
plaît, il y en vent, il y a un adjectif, ou bien n'importe qui ça leur exprimer une émotion, un état. Donc, moins content, moins fâché, moins campé, moins paix, moins, écoute, ou pas obligé, ou pas qu'à dire moins c'est. Donc, voilà, c'est simplement moins content. Donc, moins avec l'adjectif qui exprime l'émotion ou l'état. Vous songez ça? Oui. OK. Et puis, tu as un verbe gain, gagner. Donc, gain qui se forme courte, gagner qui se forme longue. Donc, gain qui veut dire aussi une formule qu'on connaît, la formule il y a. Donc, gain, yon cabrit, gain, yon maman, gain, yon papa. Donc, on a gain, gagner, avoir, posséder. Donc, moins gain en pile amis, ça se dit, moins gain en pile amis, ça se dit également, il n'y a pas de problème. C'est avoir, posséder. Mais, on va pas obligé de mettre gagner dans forme longue, ni là, il en fait en phrase. Donc, c'est 3 amis moins gagner. Et puis, gagner, nous obligé de mettre le tout pour nous pas mélanger. Nous, gagner veut aussi dire gagner. Donc, là, gain en compétition, là, gain en bolette. Là, quand tu as gagné quelque chose, moins gagner. Moins gagner, c'est je gagne ou j'ai gagné. Vu qu'on se rappelle, bon, dans les verbes présent et passé composé sont pareils en créole. On avait terminé, nous t'es fini, coup niveau 1. Bon, dans coup niveau 1, nous t'es présent avec présent progressif, donc présent moins plus le verbe, donc moins aimer, moins manger, moins danser ou danser. Et ça pouvait équivaloir au présent de l'indicatif en français. Donc, quand on veut exprimer une habitude, ou bien c'est aussi des fois le passé composé. Donc, quand on dit j'ai mangé, j'ai été, j'ai vu, ben, moi, ouais, j'ai mangé, c'est moi manger. Donc, j'ai gagné, moi gagné. Donc, ça reste le présent. Et on avait vu le présent progressif qui est map. Donc, c'est map manger, map. Donc, présent progressif, c'est quand c'est quelque chose qui se passe dans le présent, actuellement au moment qu'on parle, ou futur. Donc, map manger pita. On se souvient? Oui. La dernière chose qu'on avait faite pour le cours niveau 1, c'était les conjonctions. On avait appris à utiliser des conjonctions, puis on avait vu que on peut utiliser et puis, ni, à, avec, ensemble, ou bien au soit, au sinon, pour séparer deux noms dans une phrase. Alors, c'était ça la révision. Est-ce que nous avons des questions? Non. Non? OK. Est-ce que nous pouvons gagner un diaporama? Non, nous n'avons pas bien diapositive. Nous avons enregistrement. Cahier? Ah, OK. Nous avons cahier et puis nous avons exercice tout. Donc, on va... Moi, t'as aimé, nous toutes... Donc, nous copier-coller ça dans le chat là pour le cas plus facile parce que nous avons 10 minutes qui restent nous. Donc, Paul, Eric, Alice, Annie et Tessie, nous avons fait traduction phrase numéro 1 en créole. Ben, numéro 1 avec D, désolé. Numéro 1 avec D.
Daphné, Maryse, Vanessa, Juliette. Fait traduction, phrase 3 avec 4. Donc, m'attends. Faut nous écrire dans le chat là? Non, écrit le sous-cahier, nous. Et puis après ça, on a une bonne réponse là. Donc, fait traduction, phrase en créole haïtien. Donc, Paul-Éric, Alice, Annie, Tessie. Fait traduction, phrase numéro 1 avec phrase numéro 2. Oh, j'ai bien envie de changer. Désolé. Paul-Éric, Alice, seulement numéro 1. Désolé, j'ai envie de changer. Paul-Éric, Alice, numéro 1. Annie, Tessie, numéro 2. Daphné, Maryse, numéro 3. Vanessa, Juliette, numéro 4. Donc, tout le monde fait en grande phrase. Je vais répéter. Paul-Éric, Alice, fait traduction. Première phrase là. Annie, Tessie, deuxième phrase là. Daphné, Maryse, troisième phrase là. Et puis Vanessa avec Juliette, fait traduction. Quatrième phrase là, t'en prie. OK, est-ce que tout le monde finit? Si nous finissons, bon, monter ici comme ça. Moi, action dans le chat là. Yes, yes. Manquez Daphné, Maryse, Vanessa. Ainsi Alice. Paul-Éric avec Annie, nous pouvons mettre un petit thumbs up si nous voulez. Si vous ne voulez pas, mettez caméra. OK. Annie, Daphné. Yes. Bon, je crois que c'est mon fini. Donc, Paul-Éric, est-ce que vous avez une bonne traduction? Première phrase là, t'en prie. Citron 1 by en pile de l'eau. OK. Alice, est-ce que vous êtes d'accord? Citron. Citron, hein? Lit by en pile de l'eau. C'est Paul-Éric qui avait raison. Oh merde! Sa phrase était parfaite. Citron, by en pile d'eau. Toi, ta phrase fait du sens aussi. Parce que c'est juste que toi, ta phrase, elle dit, pour être mot à mot, le citron, il donne beaucoup d'eau. Tu as simplement répété le sujet. Mais ça va. Moi, j'ai une question. Est-ce que Alice, t'en prie, est-ce que tu as appelé citron, t'en prie? C-I-T-W-O-N. OK. Bon, me répéter ça, Dia. C-I. Fais si. Si. Toi. Est-ce qu'il y a un C dans le créole haïtien? Non! S. Voilà. OK. Donc, S-I-T-W-O-N. Parfait pour S là. Merci en pile. Annie, est-ce que tu as fait traduction deuxième phrase là, t'en prie? Ou bien habitué de manger banane chaque matin? OK. Merci, Annie. Tessie, est-ce que vous êtes d'accord? Mais oui, d'accord. Non, attends. M'écrit ou bien habitude de manger banane chaque matin? Ben, nous écrit même bagaille. Oui. Ben, nous d'accord? Oui. OK. Oui. Ma baille 9.59. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a dit que Jean a dit gain habitude en créole? Paul-Éric, moi, mais on levé, est-ce que c'est ça pour le répondre? Oui. Ou con. Exactement. Ou qu'a dit gain habitude tout, oui, mais plus souvent, ou attendez con. Voilà, merci en pile, Paul-Éric. Ou qu'on manger banane chaque matin. OK. Daphné,
Troisième phrase, t'en prie. Nous étions dans un gros caille. Yes, merci en pile. Maryse, qui sont écrits? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, même bagaille. Ou bien même bagaille là. OK, 100%. Paul-Éric, est-ce que vous avez une question? Non. Non, t'es oublié BCMR. BCMR. OK, pas de problème. Et on a fini avec Vanessa. Quatrième phrase là. Allez, toi, nous charger avec le travail. OK. Juliette, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. OK. Donc, 100% pour nous tous les deux à tout. Donc, merci en pile. Ça, c'était phrase... ça, c'était phrase pour nous te traduire. Donc, là, nous te commencé comme si on petit 10 minutes. Donc, on a pas un petit 5 minutes, t'en prie. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase, s'il vous plaît, en créole? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut répéter, t'en prie, Juliette? Vous parlez trop. Nous... Ah, vous ça a parlez coupé. trop. Vous parlez trop. Nous chargeons de travail. Exact. Donc, Okay. charger acte, qu'on est charge. C'est un des mots qu'on a étudié dans les indéfinis. OK. Kounia, pas de problème. Kounia, nous toutes, nous prenons faire un exercice spécial. Kounia, nous prenons bon en phrase. OK? Donc, toujours Paul-Éric avec Alice. Numéro 1, Annie, Tessie, numéro 2, Daphné, Maryse, numéro 3, et puis Vanessa, Juliette, numéro 4. Kounya, c'est nous-mêmes qui prenons créer une phrase. Chaque monde crée une phrase peut-être. OK? Dans la phrase, il faut qu'il y ait un pronom sujet qui pas moins. Il faut qu'il y ait un verbe, il faut qu'il y ait un adjectif, et puis il faut qu'il y ait un nom avec un article qui définit. Nous pouvons mettre dans n'importe qui l'ordre nous voulons. Donc, Alice, Paul-Éric avec Alice, n'a créé une phrase qui a élément ça. Donc, pronom sujet, verbe, adjectif, nom, article défini. Donc, à mettre Jean Nouvelé, créer une phrase. En créole, bien sûr. Annie, Tessie, faut que phrase non ait un sujet, mais sujet n'est pas qu'un pronom. Donc, nous pas qu'à mettre moins ou li nous ou à mettre un nom, ou qu'à mettre un mot, ou qu'à mettre ça au blé. Faut que tu aies un verbe, un adjectif, un nom avec un article indéfini. Donc, on a créé une phrase, inventé une phrase qui a un élément ça dans n'importe qui l'ordre. Nous arrivons dans Daphné avec Maryse. Fait une phrase qui a 3 éléments ça là-dedans dans n'importe qui l'ordre. Il faut qu'il y ait un verbe seyer, il faut qu'il y ait un adjectif, et il faut qu'il y ait une conjonction. Depuis la phrase là, il y a un élément ça, je suis content. Dans n'importe qui l'ordre. Et puis, Juliette avec Vanessa, on a créé une phrase tout. Il faut qu'il y ait un verbe gagner, donc verbe avoir en créole. Il faut qu'il y ait un mot indéfini. Quelque, chargé, acte, bon paquet, enquête, n'importe qui mot ça. Et puis, il faut qu'il y ait une conjonction tout. Donc, créer une phrase qui a un élément ça. Dans n'importe qui l'autre. Je vais donner un petit temps. Nous pouvons mettre des mots, nous joindre dans le cahier chenille, dans le cahier cocon, mots nous penser dans la tête, nous tout.
Là, nous finissons, mettons un petit thumbs up pour me dire, ouais, nous finissons, pour me qu'on aime faire correction, et puis nous finissons quoi? Est-ce en Pilani? Merci Alice. OK. Est-ce que tout le monde finit? Oui. Merci en pile. Merci Paul-Éric, Anita qui a fini. Daphné? Pourquoi? Ça me connaît leur fini, tant pis. Merci en pile. Tessie, on finit tout? OK. Donc, Paul-Éric, est-ce que vous avez une phrase ou à temps pris? Besoin acheter un livre qui parlait des histoires haïtiennes. Non? Moi, besoin acheter un livre qui parlait. Moi, Pierre m'a utilisé, bon, on a dit parler de histoire d'Haïti, histoire haïtienne. OK. Moi, j'ai une question pour Alice. Qui ça qui prononce sujet dans la phrase ça? OK. L'Iremen gade choual poipla. Attends une seconde. J'ai écrit la phrase de Paul-Éric dans le chat. Et moi, carrément, on dit qui ça qui prononce sujet dans la phrase là. Oups, il me manque un N. Moins besoin. Acheter un livre, désolé, mon Dieu, qui parlait des histoires haïtiennes. OK, désolé. On ne peut pas ensemble dans. OK. OK. Qui ça qui prononce sujet dans la phrase ça? Prononce sujet, moi. OK. Même si je te dis Paul-Éric, ou même numéro 1, prononce sujet, pas de doué moins. Il était qu'à toute bagarre, mais pas de cas moins. Donc, il était qu'à li,
OK. Qui ça qui verbe? Qui ça qui verbe là? Acheter. Est-ce qu'il y a l'autre verbe dans la phrase là? Parler. Est-ce qu'il y a un adjectif? Non. OK. Est-ce qu'il y a un nom? Histoire. Est-ce qu'il y a l'autre nom? Haïti. Et puis, est-ce qu'il y a... Livre. Ah oui, c'est vrai. En fait, mon cerveau t'a répondu ce que j'ai entendu. Ce que je voulais que tu dises, en fait. Oui, tout à fait. Livre. OK. Et finalement, est-ce qu'il y a un article défini? Haïtia. Ouais, parfait. Donc, merci pour phrase-là, Paul-Éric. Tu as manqué pour prononcer GA et puis adjectif là, il n'y a pas là, mais c'est une belle phrase. Merci en pile. Kounya Alice, est-ce que tu as dit une phrase, Paula? OK. J'ai dit li remen gade choual pop là. Voilà. Là. OK, Paul-Éric. Qui ça qui prononce j'ai dans la phrase ça? T'en prie. Li. Verbe. Remen. Est-ce que c'est seul verbe qui vient dans la phrase ça? Gengade tout. Donc ça, c'est deux verbes qui se suivent. Donc, aimer regarder, aimer manger, c'est un groupe verbal. Parfait. Adjectif? Cheval. Non, poids. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un nom? Oui, cheval. Cheval. Ou cheval. Et puis, article défini? Là. Merci en pile. Bravo, Alice. OK. Annie, est-ce que vous avez une phrase ou à ton prix? Petite fille chantait avec un micro. OK. Petite fille chantait avec un micro. Donc, je corrige déjà. Ça, on ne dit pas micro, on dit micro. OK? Donc, Tessie, est-ce que vous pouvez dire qui, si j'ai phrase ça? Petite fille. Petite fille, parfait. Petite fille. Verbe? Chanter. Adjectif? Petite? Non. Adjectif. Pas un adjectif. Pas un adjectif, voilà. Non? Micro. Est-ce qu'il y a l'autre nom? Non. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a un autre nom. Il y a un autre nom? Il y a deux autres noms même. Petite, c'est un nom. Fille, c'est un nom. OK. OK. Si tu voulais, Annie, que ce soit un adjectif, il faudrait dire tifia. Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'écoute. Parfait. Donc, tifia. Petite fille, ça c'est comme si tu dis l'enfant de la fille. Mais tifia, c'est la petite fille. OK? OK. D'après moi, j'avais dit petite comme étant l'adjectif. Je comprends. Fait que c'est ça. C'est ça la correction, ce serait tifia à la place. Et puis, maintenant, Tessie, non. Maintenant, j'avais dit article indéfini, maintenant, qui manquait. Pardon? Article indéfini dans la phrase de Annie, s'il te plaît. Yo. Parfait. Merci. Donc, parfait. Merci beaucoup, Annie. Belle phrase. Maintenant, ton tour, Tessie. Dis machine ça ou les sous. Dis machine ça ou les sous autoroute. Non, machine ça ou les vite sous autoroute. OK. Donc,
Font erreur, c'est sous yon autoroute. Roulez vite. Descendons, faut mettre vite. Sous yon autoroute. Oui. OK. Machine ça, roulez vite sur yon autoroute. OK. Donc, Annie, est-ce que vous avez dit qui ça qui si gêne en phrase ça? Machine. Donc, machine ça. Donc, on met tout le groupe sujet. OK. Verbe. Rouler. Adjectif. Vite. OK. Vite, ça, on a verbe, mais parce qu'un adjectif, c'est un mot qui qualifie un nom. OK? Donc, si vous dites rouler vite, vite, c'est un adverbe parce qu'on dit qu'il genre rouler vite. OK? Mais est-ce qu'il y a un adjectif dans la phrase ça? Non. OK. Pour que ça soit un adjectif TC, pour que ça remplisse le rôle d'adjectif, il faudrait dire machine vite, ça. Tu comprends? Là, ça qualifie le nom. OK. Et est-ce qu'il y a un nom dans la phrase là, Annie? Autoroute. Est-ce qu'il y a un autre nom? Machine ça. Ouais, machine. Ça. Juste machine. Parfait. Et on finit avec article défini. Yon. Parfait. Merci beaucoup, les filles. Même chose, Daphné. Donc, quelle est ta phrase? L'aime grand goût, non. L'aime grand goût en pile, c'est gros oranges et mango, moi, j'aime manger. OK. L'aime grand goût en pile, c'est gros. C'est quoi? Orange et mango, moi, j'aime manger. Et mango, moi, j'aime manger. OK. Donc, l'aime grand goût en pile, c'est gros orange et mango, moi, j'aime manger. Merci en pile. Donc, Maryse, qui verbe, côté verbe bio, y est dans la phrase ça? C'est. J'aime manger. Et puis, moi, t'as dit tout, me senti qu'on verbe c'est qui est implicite là tout parce qu'elle dit moins grand goût. Donc, vu qu'on parle d'un état, d'une émotion, je l'aurais dit aussi, mais c'est parfait ta réponse. Kounia, est-ce qu'il y a un adjectif? Gros. Yes. Et puis, conjonction? Et? Yes. Merci en pile. Kounia, phrase par là, Maryse. Juliette et Vanessa, vous pouvez m'économiser du temps si vous écrivez déjà vos phrases dans le chat, s'il vous plaît. Oh, t'es quick, toi. T'as compris. J'aime ça. Donc, Maryse, ta phrase, s'il te plaît. Oranges, l'âne. Oranges, l'an. Nous tous les deux, les oranges. Carotte, là. C'est orange, toutes des. OK. Peux-tu répéter la phrase orange là à carotte là? C'est orange, toutes des. OK. Donc, pour que la phrase soit mieux structurée en créole, on dirait t'es tous les dés orange. Ou bien tout des orange. Tout des orange. Voilà. Donc, je l'écris. Orange là à carotte là, t'es tout des orange. Tout des, OK. Tout des. Donc, là, on est allé avec, j'aime bien, moi, mes phrases parce qu'il y a des oranges fouillards, il y a des oranges couleurs, et puis vous allez mettre passé. Donc, vous dites, ou t'es qu'à dire, les oranges là à carotte là, tout des oranges, mais vous dites, t'es tout des oranges. OK. Ouais, le C est disparu?
Ah, tu avais dit C, today orange? Oui. Ah, OK, j'avais mal compris. OK. Donc, au fond... classé, today orange. OK. Ben, dans ce cas-là, je vais le recopier, puis au fond, on va juste l'enlever parce que là, on est encore en train de parler d'une description d'un état. Donc, si on dit, de la même manière qu'on dit moins content, moins triste, on dirait moins rouge, moins blé. On ne va pas dire moins C. D'accord. Donc là, ces oranges-là à carotte-là, orange. Ça aurait été ça la phrase, mais là, vu que tu dis today orange, donc il y a juste... ce serait ça la bonne phrase. Orange-là à carotte-là, today orange. Parfait. Donc, Daphné, c'est ça, je regardais en bas, j'étais comme non, ils sont pas ensemble. OK, Daphné, est-ce que tu peux dire c'est quoi le verbe ici? Ben, c'est, mais il n'est pas là. Parfait. Est-ce qu'il y a un adjectif? Orange. Est-ce qu'il y a une conjonction? Parfait. Merci en pile. Et last but not least, Vanessa et Juliette. Vanessa, tu as déjà écrit ta phrase. Ou bien en pile soulier, ou qu'à mettre soulier rouge là, ou bien soulier noir. OK. Donc, Juliette, où est le verbe dans sa phrase? Ou gain. Parce qu'il y a l'autre verbe dans la phrase là. Ou mettez. Donc, on dirait qu'à mettre. Donc, c'est ça aussi, c'est deux verbes capables de mettre. Donc, qu'à mettre ou qu'à moins qu'à, donc je suis capable, mais qu'à mettre, donc c'est les deux. Génial. Et maintenant, qui mot indéfini qui gagne? En pile? Yes, voilà. Donc, parfait. Dans c'est au lieu de dire ou bien quelques souliers, ou bien yon souliers, ou bien certains souliers, elle a choisi en pile ou bien en pile souliers. Et finalement, est-ce qu'il y a une conjonction dans la phrase-là? Ou bien. Ou bien. Voilà. Merci en pile. Et puis, Juliette, ou même ou écrit, gagne un paquet machine, manqué un accent fausse dans le paquet. Et puis, gagne un paquet machine et puis bis devant la caille là, tu voulais dire. Oui, peut-être la cape là. Parfait. Donc, Vanessa, est-ce que tu peux parler du verbe, s'il te plaît? Gain. Génial. Et qu'est-ce que ça veut dire gain? Avoir. Il y a. Parfait. Mot indéfini? Yon. Et... plus. Ce serait plutôt au pluriel. Quoique yo, c'est un article indéfini. Paquet. Mais moi, c'est le mot paquet. Yon paquet, voilà. Génial. Et conjonction? Et puis. Génial. Donc, merci beaucoup. Voilà. On a complété la révision. Nous finissons avec révision quoi? J'espère que ça vous a fait un beau rappel et que vous voyez en fait l'étendue de ce qu'on a appris la session dernière. Parce que là, encore une fois, pour répéter, je dis en français pour pouvoir terminer plus vite, c'est la fondation. Là, on va bâtir là-dessus. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit plus facile. Donc, je vous souhaite une bonne étude. Donc, vous savez déjà comment ça fonctionne dans les exercices. Vous faites les exercices de la leçon 1 qui est simplement la révision. Et voilà, et je vais corriger. Donc, l'exercice qu'on vient de faire, il fait partie des exercices de la leçon 1. Donc, je vous encouragerai à faire vos propres phrases maintenant avec tout ça pour vraiment compléter votre révision. Et on se voit la semaine prochaine à la même heure. Je vous dirai, soyez à l'heure par contre la semaine prochaine. Je ne vais pas attendre les 10 minutes et finir plus tard. Je vais vraiment être là 10 minutes d'avance. Et on va commencer à 6 heures pile et tenter de terminer à 7h30 pile. Donc, je ne vais pas dépasser. D'accord? Okay. Donc, vous avez apprécié le cours? Questions, commentaires? Ça... Oups. Ah oui, OK. Ça va revenir, mais j'ai trouvé que ça
ça allait un petit peu vite aujourd'hui. Là. Je pense que tu parles vite aussi quand tu parles créole. Là. Je suis comme un petit peu anxieuse, mais ça va se placer. Mais je dirais, tu t'en es vraiment bien sortie, ma fille. T'inquiète pas. T'as le niveau. Sinon, je t'aurais pris à part et je t'aurais dit, écoute, ouais. Non, t'inquiète. You got it. OK. Ben, merci beaucoup. Merci en pile. Merci. Oui, j'ai failli oublier, une chose que j'écris des notes. Je fais un groupe Facebook qui s'appelle Créole Haïtien. Fait que je vous envoie ça par courriel pour que vous rejoigniez le groupe Facebook. Comme ça, on peut se communiquer durant la semaine aussi. Donc, vous savez, il y a le groupe Les Amoureux de la culture haïtienne, les Amis du Centre Toussaint. Ça, c'est un groupe avec tout le monde. Mais pour ce groupe-là spécifiquement, il y a un groupe Facebook. Je vous envoie ça par courriel tout de suite. Parfait. OK, cool. Merci. Super. Donc, bonne journée. Merci. 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 Bye. Bonsoir. Au revoir. Ciao.